Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs du 10 avril 2024. Bonsoir à tout le monde. Je vais lire l'ordre du jour et après on a un certificat à remettre pour la biblio La Plume d'Or. C'est bien ça, Madame Gravel? Oui. Je vais lire l'ordre du jour ce soir. D'abord, constatation du quorum en 1. 2. Lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2024. 4, approbation des comptes à payer. En 5, dérogation mineure 313 rue principale. En 6, dérogation mineure du 235A1 rue principale. En 7, dérogation mineure du 235A2 rue principale. En 8, entériner le renouvellement des services professionnels en droit municipal, l'offre de services du cabinet Lavery de Billy, avocat pour l'année 2024. En 9, recommandation de paiement de l'avenant de l'assurance avec la FQM Assurance. En 10, recommandation de paiement de la facture LE 1957 Harpo Groupe Conseil dans le programme TEC. 11. Entériner le dépôt des demandes d'aide financière pour le réseau routier 2024 dans le volet PPA-ES et le volet PPA-CE. En 12. Recommandation de paiement de la facture 406728 de la firme MBH pour l'achat de mobilier pour la salle de repos à notre bureau municipal. 13. Acceptation de la soumission S00339-871 d'Aérofeu pour l'achat de matériel au montant de, on le dira tout à l'heure. 14. Acceptation de la soumission d'Aérofeu aussi, mais cette fois-ci, c'est pour l'achat de pièces visant la réparation de pompes portatives. 15. Des bancs d'essai du système respiratoire, test annuel, selon l'entente 2023, l'autorisation de 10 systèmes. 16. Sécurité incendie, l'acceptation de la soumission pour Arsenal pour effectuer les tests annuels. En 17. Acceptation de l'offre de service de l'entreprise Lecomte pour la vérification de précision des débiteurs. En 18. Entériner la facture 813-0 de CGR, procédé pour l'achat d'un capteur de pression télémétrique pour la plage au montant de, on le dira tout à l'heure. 19. Entériner la facture de CGR aussi pour le procédé pour l'achat de la réparation de l'injecteur de chlore pour le système secteur village. En 20. Autorisation, le paiement à Darel numéro 739 pour les travaux d'ajout de gravier effectués sur le chemin de Trudel. En 21, autoriser le paiement de la facture 749 de Darel pour les travaux d'ajout de gravier effectués dans le rang Saint-Thomas. En 22, dons et commandites, le gala de la Chambre de commerce a entériné la participation pour cette activité. En B, MAC, Charlevoix, le MAC Action Chômage, l'adhésion annuelle 2024. C, le Club Radio Amateur, adhésion annuelle 2024. En D, Société canadienne du cancer, la campagne Jonquière. En 23, lecture de correspondance. En 24, semaine de l'action bénévole, qu'on remet un certificat ce soir pour la biblio municipale et le comité fraternité, on va en reparler. B, remise d'un défibrillateur pour la base plein air. C, présentation par l'OBV le 16 avril prochain, dont M. James Dufour va nous parler tout à l'heure. Ensuite, suivi, il y a des invitations que je vais vous parler tout à l'heure. On a plusieurs invitations de cet incette pour les conseillers et la mairie.
suivi des membres du Conseil. En 26, période de questions. Et en 27, levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? L'ordre du jour. L'ordre du jour. Excusez, levée de l'Assemblée, puis on n'a pas commencé. C'est des choses qui arrivent, n'est-ce pas? Je le propose. Proposé par M. James. Je vous remercie. Et maintenant, on va remettre un certificat. Merci à la Biblio pour les besoins et la passion dont a fait preuve Mme Aline Tremblay. Comme bénévole à la bibliothèque municipale, le réseau Biblio de la capitale nationale de la Chaudière-Appalaches s'unit à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pour offrir des remerciements à Mme Aline Tremblay au nom de toute la communauté pour son engagement dynamique dans le développement culturel de la municipalité. C'est remis par moi-même pour le réseau Biblio. Mme Gravel est sûrement contente de ça. Oui. Vous allez vous avancer ici, Madame, tout à l'heure. Et c'est signé aussi par Marielle Lemieux, qui est la présidente du réseau Biblio. Alors, c'est pour un 20 ans de service. Aline, elle a été la première personne qui a accepté d'être responsable de la bibliothèque La Plume d'Or à Saint-Aimé-des-Lacs. Et puis, elle a eu un temps de pause, quelques années de pause, et elle a repris son bénévolat depuis quelques années. Alors, en tout et partout, là, ça fait un 20 ans de bénévolat à la bibliothèque La Plume d'Or. Félicitations et merci. Merci. Si tu veux rester pour la réunion, bien, je te l'avais dit qu'on pouvait te faire passer au début. C'est comme tu veux, tu peux rester. Aussi, on a Mme Lucette Dallaire, qui n'est pas présente ce soir, qui ne pouvait pas être là. Mme Lucette Dallaire, pour un 15 ans d'engagement comme bénévole à la bibliothèque La Plume d'Or. Ça vaut aussi une main d'applaudissement. Alors, ces personnes-là, Mme Gagnon et le conseil municipal et les gens qui sont dans la salle, sont des personnes vraiment fidèles. Alors, ils savent quoi faire quand ils arrivent à leur poste. Il n'y a pas de problème, on peut se fier sur elles. Madame Aline, entre autres, elle va le soir faire le prêt des livres avec une autre bénévole à toutes les 2 semaines. Il n'y a pas de problème, là. On n'a pas à s'occuper à savoir si tout est bien fait. On sait que c'est bien fait. Donc, c'est plaisant d'avoir des bénévoles comme ça, là. Vraiment, okay. là. Merci, Mme Mme On espère les garder longtemps. Félicitations encore, Mme Tremblay. Maintenant, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la séance qu'on a tenue le 13 mars 2024, qui sont dans vos fiches respectives. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Moi, je le propose. Madame Monique Gravel, merci. L'approbation des comptes à payer pour le mois au montant de 112 704,82. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. Dans les dérogations mineures, Monsieur le président du CCU n'est pas ici ce soir. Maintenant, Monsieur Tivierge y est, lui. C'est la dérogation mineure du 313 rue principale, puis qui a été acceptée par le Conseil avec produit à ce Conseil pour la 2e fois la demande de dérogation mineure du 313 rue principale. Le numéro de lot est le 6197190. C'était proposé par... Ça prend un proposeur. Moi, je le proposé par Mme Monique, j'ai entendu en premier, on en a d'autres. Mme Gravel? Oui. Oui. Mme Monique Gravel, oui. Ensuite, il y a une autre dérogation mineure qui a été acceptée par le CCU au 235A rue principale. Produit à ce Conseil pour la première fois la demande de dérogation mineure du 235A rue principale, le lot 6196506. Qui propose, s'il vous plaît? En fait, il y a une recommandation positive du CCU. Oui. C'est de réputer conforme la marge avant de la résidence existante.
puisqu'il y avait une petite variation par rapport au règlement à l'époque. Mais aujourd'hui, le règlement permettrait la même marge. Donc, ça ne pose pas d'inconvénient non plus aux voisins. Merci, Madame Lapointe. C'est Il faut que ce soit un membre. un membre, Madame Monique Gravel. Proposé. Merci. Ensuite, on a la dérogation mineure du 235A rue principale. Madame, par le CCU, ça a été recommandé. En fait, c'est le même immeuble. Oui. C'est l'autre marge où Oui. ça présentait une petite modification, en fait une dérogation d'1,3 mètre. Comme je vous dis, aujourd'hui, le bâtiment serait conforme, mais compte tenu de l'époque, la réglementation est en vigueur. Ça demande une dérogation d'1,3 mètre. Puis ça ne pose pas non plus d'inconvénients. Comme on dit, ça ne dérange pas les voisins. Pardon? Ça ne dérange pas les voisins. Non. OK. Je le propose. Proposé par Mme Monique Gravel. Merci, Mme Gravel. Ça fait partie des 3, 5, 6 et 7. 8. Entériner le renouvellement des services professionnels en droit municipal pour l'offre de services du cabinet Lavery, avocat, pour l'année 2024 qu'on a parlé à la séance la semaine passée. En fait, on n'avait pas parlé, c'est un point qui est ajouté. OK, est ajouté, Oui, c'est vrai. ben, parce On a qu'en parlé fin toutes de les deux. compte, on l'avait approuvé dans le budget et tout. Oui. Puis c'est mon erreur, je vais l'assumer. J'avais oublié de faire voter la résolution pour l'adopter pour le service professionnel d'une année. Là. Alors, on vient simplement entériner l'adoption. C'est une entente de première ligne là, pour 1 000 par année. Là. Je le propose. Merci, M. James Dufour. En 9, recommandation de paiement de l'avenant de l'assurance de la FQM Assurance. Pouvez-vous commenter, Madame? Ah oui, ça fait suite, en fait, au mois passé, vous avez voté le paiement là, des travaux exécutés pour l'évaluation des bâtiments, L'évaluation. des équipements et puis des camions d'incendie, de sorte que les valeurs ont augmenté, forcément, nos assurances ont augmenté. Donc, on vient, il y a une recommandation de paiement pour l'avenant là, en date du 26 mars de 10 189,32 $. Ce qui inclut l'assurance combinée, les frais de modification de la police et la taxe de prime de 9 Tout est inclus là-dedans. Proposé par M. Rémy Simard. Merci, M. Simard. C'est ça qu'il faut comprendre, que tout est inclus. On n'a pas à rajouter encore La un valeur montant. à 9, valeur À 9, marchande OK. du bâtiment et des équipements. OK. Ça vous convient, Mme Gravel? Oui, c'est beau. C'est proposé par M. Rémy Simard, qui est en charge des bâtiments ici. 10. Recommandation de paiement de la facture LE 1957 de la firme Harpo Groupe Conseil pour le programme TEC 2019 à 2024 au montant de 1 000 $ avant les taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Moi-même. Monsieur Thomas-Louis Tivierge. Merci, Monsieur Tivierge. En 11, entériner le dépôt des demandes d'aide financière pour le réseau routier 2024, volet PPA-ES et volet PPA-CE. On sait que M. Thomas-Louis Tivierge, vous avez été avec M. Daniel Bois visiter tous les chemins et vous avez fait un rapport avec M. Daniel Bois. On n'a fait qu'une demande. Et voilà. Les besoins sont grands. Et oui, et oui. Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Merci, M. Dufour. En 12, recommandation de paiement de la facture 406728 pour un paiement final de MBH pour l'achat de mobilier pour la salle de repos au montant de 689,51 $ à la taxe incluse. C'est ce qui nous manquait dans le mobilier, n'est-ce pas, Madame, Ouais, Madame c'est ça. Lapointe? Puis lors de la signature de la soumission, on avait payé la moitié, donc il Oui. restait le 50 D'accord. propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 13, acceptation de la soumission S 0039-871 d'Aérofeu pour l'achat de matériel au montant de 1 090 $ avant les taxes.
Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 14, l'acceptation S00340413, air et eau feu, également pour l'achat de pièces maintenant, visant la réparation de la pompe portative au montant de 1 623,67 avant les taxes. Proposeur, s'il vous plaît. En fait, cette proposition-là n'avait pas été vue lors du caucus, mais M. Oui. Bois nous l'a apporté, donc il y avait des réparations à faire sur la petite pompe portative en incendie. OK. Donc, C'est bien. les pièces et la livraison. Oui, merci. C'est M. Thomas-Louis Tivierge qui le proposait. Merci. En 15, banc d'essai du système respiratoire, le test annuel. Seront l'entente 2023. L'autorisation pour 10 systèmes. Madame Lapointe, s'il vous plaît. En fait, il s'agit des tests annuels sur les systèmes respiratoires. L'année dernière, on avait accepté la soumission. Vous aviez accepté la soumission qui visait les appareils et le tarif restait le même pour l'année 2023 et 2024. Et contrairement à ce que je pensais, on divisait les systèmes par deux. Non, c'est annuel. Alors, on avait 8. C'est annuel. Il faut les réévaluer cette année 8, puis on avait 2 de la première année où on avait acheté des appareils respiratoires supplémentaires. Donc, ça en faisait 2 de plus, ça en fait 10. Au même taux là, de 740 avant taxe par appareil. 740 avant taxe par appareil, puis on en... 74 par appareil. 74. Oui. parce Donc, que ça règle fait pas 740. 740, là, ça aurait été un peu... C'est dur à étouffer, hein, vous savez. 740 Pour l'ensemble. pour l'ensemble. Avant taxe. Merci. OK, je le propose. C'est proposé par M. James Dufour. Merci. En 16, sécurité incendie, acceptation de la soumission 11-323 de Arsenal pour effectuer les tests annuels qu'on fait à chaque année, oui. 969,51 avant les taxes. Mais Proposé par M. Rémy. là, les tests annuels, ça a rapport à quoi, là? Incendie. Oui, je comprends, là, mais tantôt, c'était des tests aussi Oui. pour les appareils, puis là, c'est pourquoi, là? Si vous me permettez, c'est les Oui. essais annuels de la pompe annuelle, les inspections générales. C'est la norme NFPA 1911. Les essais annuels de la pompe portative sur place, l'essai routier annuel citerne sur place, puis l'essai routier annuel véhicule de secours sur place. C'est l'ensemble de ces tests-là. Merci. Ça a été proposé par M. Rémy Simard. Merci beaucoup. En 17, acceptation de l'offre de service, soumission 10-420 par l'entreprise Lecomte pour la vérification de précision des débitmètres, cette fois-ci, au montant de 1 138,32 avant les taxes. M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 18, entériner la facture numéro 813-0 de CGR procédé pour l'achat d'un capteur de pression télémétrique pour la plage au montant de 528,75 avant les taxes. Je le propose. Merci, M. Dufour. En 19, entériner la facture 814-0 de CGR procédé pour l'achat et la réparation de l'injecteur de chlore pour le système secteur village au montant de 805 $ avant les taxes. Je propose. M. James Dufour, merci. Moi, j'aurais une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des tests de vérification pour l'injecteur de chlore à chaque année? C'est-tu à chaque année, madame? C'est la question. Vous aviez donné le mandat il y a quelques mois d'aller faire certaines soumission. vérifications à nos systèmes. C'est lors de ces vérifications-là qu'on s'est rendu compte que le distributeur de chlore en dessous là, posait des problèmes. Il y avait de la corrosion, il y avait des tuyaux qui étaient nécessairement percés. Donc, ça compromet l'ajustement stable là, de la diffusion du chlore. Mais c'est quoi la fréquence de vérification? Pardon? C'est quoi la fréquence de Il y vérification? a des vérifications annuelles, mais la réparation n'est pas annuelle. là. C'est parce que c'est Ok. lors de... Mais C'est les vérifié gars- juste une fois par année? Non, mais les employés municipaux, ils vont chaque jour faire Tous des les tests jours. de chlore et tout ça. Oui. Il y a un Ok. suivi qui est fait à tous les jours là-dessus.
Puis ils se sont rendus compte du bris, ça fait qu'ils ont fait C'est ça, réparer. c'est lors de ça là, qu'on s'est rendu compte. C'était proposé par M. James Dufour, c'est bien ça? Oui. Merci. En 20, autoriser le paiement de la facture 739 de Darel pour les travaux d'ajout de gravier effectués sur le chemin de Trudel au montant de 1553,88 avant les taxes. Je propose. Proposé, j'ai entendu M. Thomas-Louis Tivierge. Merci, M. Tivierge. Ça, vous aviez recommandé. En 21, autoriser le paiement de la facture 749 de Darel pour les travaux d'ajout de gravier effectués sur le rang Saint-Thomas au montant de 612,74 avant les taxes. M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En 22, dons. J'ai assisté en A au gala de la Chambre de commerce au manoir Richelieu, entériner la participation de moi-même qui coûtait 344,93 $ pour le gala de la réussite de la Chambre de commerce. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge, merci. En B, MAC Charlevoix, le MAC, Action chômage, adhésion annuelle pour 2024 au montant de 50 $. Je le propose. Merci, Mme Monique Gravelle. C. Club de radio amateur, adhésion annuelle pour 2024. On avait déjà, Mme Lapointe, remis 200 $ pour un don, mais maintenant, pour l'adhésion annuelle 2024, c'est un 75 $ qu'on ajoute. Je le propose. Proposé, on en avait discuté. Merci, M. Dufour. En D, la Société canadienne du cancer, la campagne de jonquilles annuelle au montant de 50 $. Je propose. M. Rémy Simard, merci. Dans la correspondance, on n'en a pas, je crois, Madame. Non. OK. Dans les divers, semaine de l'action bénévole, le certificat tout à l'heure qu'on a remis à Mme Aline Tremblay pour son bénévolat pour la biblio La Plume d'Or. Et vous avez ajouté le comité de fraternité. Madame Gravelle, vous vouliez en parler ce soir? Oui. Oui. La semaine prochaine, Mme Gagnon et le Conseil, c'est la semaine de l'action bénévole. Alors, c'est pour souligner à chaque année, là, au mois d'avril, souligner l'action bénévole, l'action que tous les bénévoles font dans n'importe quelle organisation, si on peut dire. Donc, le thème cette année, c'est « Bénévoler, c'est brillant ». Faire du bénévolat, c'est faire rayonner ses valeurs et ses talents. Prendre part à l'action bénévole, c'est apporter son étincelle. Alors, moi, ici à Saint-Aimé-des-Lacs, on a encore des organismes qui font où il y a du bénévolat. Je vais les nommer. Oui. Mais il y en a une qu'on va souligner encore plus parce qu'elle travaille un petit peu dans l'ombre puis elle n'a pas été La fraternité, c'est bien ça? Oui, elle n'a OK. pas été mise encore en valeur trop depuis le temps qu'elle existe. Donc, à Saint-Aimé, nous avons le comité bibliothèque, plus les bénévoles qui font le prêt des livres. Il y a un comité bibliothèque, là, plus des bénévoles qui font le prêt des livres. Depuis 1992, alors le prêt des livres, ça fait le jour pour les enfants et le soir pour les adultes et les enfants aussi qui désirent y retourner. Donc, au total, aux 2 semaines, il y a 10 bénévoles qui font ce bénévolat pour le prêt des livres. Il y a aussi la chorale. La chorale, ça regroupe les gens qui vont chanter, oui, aux célébrations, mais il y a aussi l'organisme, les lecteurs, les lectrices et les responsables de la liturgie et le comité fabrique. Grosso modo, ça peut faire 20 personnes. Il y a le comité FADOC aussi, FADOC des Lacs, qui représente les personnes de 50 ans et plus de Saint-Aimé-des-Lacs. Ils sont 5 sur le comité et la réunion, l'Assemblée générale va avoir lieu justement lundi qui s'en vient, le 15 avril. Alors, ça vous intéresse d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Ça va être lundi qu'ils vont vous donner plus d'informations. Et ça fait plusieurs années, ce comité-là existe. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça fait plusieurs années. Ils se sont occupés tout le temps de faire des activités pour les personnes, on appelait ça l'âge d'or à un moment donné, mais là, ça change Les de aînés. nom.
C'est les FADOC maintenant. Donc, nous ici, ça s'appelle FADOC des Lacs. Et c'est Mme Danielle Lessard qui est présidente. Donc, il y a aussi le comité MADA, qui est nouvellement formé. MADA veut dire Municipalité Amis des aînés. Donc, il y a 8 personnes bénévoles qui font partie de ce comité-là. Et il y a un projet qui est justement démarré parce que MADA existe ici à Saint-Aimé-des-Lacs et ça s'appelle la Marche vers le futur. Oui. Alors, c'est un ensemble d'exercices qui est fait sur place ici. Prévenir les chutes. Oui, au Saint-Aimé-Lacroix. Et c'est une kinésiologue sur écran qui vient faire l'animation des exercices. C'est super intéressant, les gens aiment beaucoup ça. On a des femmes puis on a des hommes. C'est assez complet. Il y a aussi beaucoup d'informations sur des sujets qui intéressent les aînés. Donc, ça va bien. Il y a une dizaine de personnes qui participent et c'est régulier à toutes les semaines, à part quelques semaines où on ne peut pas parce qu'il y a déjà location de la salle ici. Et pour en arriver au comité fraternité. Qu'est-ce que le comité fraternité? Alors, je suis allée rencontrer la fondatrice, qui est Mme Anita Lavoie. Oui. Que vous connaissez pas mal. Oui, certain. Tous et toutes. Donc, Mme Anita Lavoie a créé cet organisme-là qui s'appelle Comité Fraternité. Elle est très dynamique et très joyeuse et ça s'est fait à partir de août 1985. Donc, ça fait un bon 39 ans. À quoi sert ce comité-là? Il sert à donner un petit coup de main aux personnes endeuillées. Suite aux funérailles, assez souvent, les gens sont un petit peu... ils ne savent pas trop à qui s'adresser pour, en tout cas, faire préparer un repas. Donc, elle me disait, Mme Anita, elle me disait, écoute, moi, c'est des amis là, qui ont commencé à me demander, pourrais-tu me préparer ci, pourrais-tu me préparer ça, parce que là, on est un peu désorganisé, on n'a pas trop de temps, on ne sait pas combien de quantité que ça prend, mais toi, tu connais ça. Fait que ça a commencé comme ça, avec des amis, comme elle dit, des amis de l'âge d'or du temps, qui avaient besoin d'aide pour préparer un repas après les funérailles de leurs parents ou des amis, mais qui sont issus ou qui demeurent à Saint-Aimé-des-Lacs. Donc, Mme Anita s'est adjointe, elle s'est mise à penser, elle se dit, ouais, mais pourquoi, dans le fond, on n'inventerait pas une espèce de service comme ça pour donner un coup de main aux familles qui sont dans le deuil. Donc, elle s'est jointe, elle a parlé à d'autres bénévoles, elle leur a demandé si ça les intéressait. Effectivement, il y en a plusieurs qui étaient intéressés par ça, pour l'aider à préparer. Et de fil en aiguille, bien, ce comité-là, il a grossi, puis ils ont rendu service à la collectivité depuis 39 ans et ils continuent de donner encore des services. Donc, on calculait, grosso modo, environ 234 familles ont demandé à la fraternité de les aider. C'est quand même bien, là. C'est très bien. Oui. Alors, l'équipe de bénévoles, c'est des personnes qui sont heureuses de rendre service dans la joie, le partage et le goût, de rendre service à la communauté, de s'impliquer dans un organisme qui est bien structuré. Alors, comme Mme Anita dit, maintenant, chaque bénévole sait quoi faire et le fait très bien. Les familles ayant reçu un tel service n'ont que des éloges pour tous ces bénévoles. Là, je vais vous nommer les bénévoles, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Donc, Mme Anita Lavoie, c'est la fondatrice. Mme Claire Gaudreau et son conjoint, M. Réal Godin. Mme Odette et M. Bruno Lavoie. Mme Lucette Dallaire. Mme Monique Saint-Pierre. M. Jean-Michel Gagnon et sa conjointe, Joanne Tremblay. Mme Guylaine Gaudreau et son conjoint, M. Noël Godin. M. Serge Tremblay et Mme Solange Godin. Alors, je pense qu'il mériterait une motion de félicitations. Oui. Pour, tout le temps. Et puis, j'espère que ça va durer encore un bon bout de temps parce que c'est un service qui est quand même honorable. Et puis, moi, je peux vous dire que ça n'existe pas partout. Au contraire, c'est très rare. Mme Anita me dit que peut-être qu'un comité comme ça, sans blague, existerait au Lac-Saint-Jean. Ah bon? Peut-être dans ce coin-là, en tout cas. Mais moi, je connais juste celui de Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, bravo. C'est une bonne implication. Pour la fraternité, c'est ça. Puis nous autres, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, on va se le dire, avec le conseil, on y participe financièrement en ce sens que la location de la salle ici les est offerte à un prix moindre. C'est accepté aussi par tous les conseillers. Il y en manque 2 ce soir, mais
c'est parce qu'ils travaillent, là. Mais ça, c'est approuvé par le conseil et j'en remercie les conseillers présents ce soir, la conseillère Mme Monique et M. Tivierge également. C'est bien, Madame. Merci de votre précision, Mme Monique Gravel. Maintenant, on va passer à B. Remise d'un défibrillateur pour la base plein air du Lac-Merne. Ça fait longtemps qu'on demandait un défibrillateur pour avoir besoin de le payer. Fait qu'il a été offert par notre député. Je vais lire un peu. C'est la Corporation des techniciens ambulanciers du Québec a poursuivi sa tradition en remettant des défibrillateurs externes autorisés DEA à 8 organisations du milieu, dont Saint-Aimé-des-Lacs a été choisi pour sa base plein air. On en remercie également, c'est une belle nouvelle. Ensuite, tout à l'heure, en C, on va présenter l'organisme des bassins versants le 16 avril prochain. Ça va être à M. James quand il prendra parole tout à l'heure. Si vous voulez le faire tout de suite. Ouais, je peux le faire tout de suite. Oui, De toute d'accord, façon, monsieur. On vous écoute, M. James Dufault. On est quand même rendu au suivi des Oui, des dossiers. exactement. Ça devrait commencer. Alors, vous vous souvenez que l'an dernier, on avait donné, le conseil municipal, un mandat à l'OBV, qui est l'organisme des bassins versants de Charlevoix-Montmorency, le mandat de faire l'étude de tous les lacs de Saint-Aimé-des-Lacs et de nous faire un rapport de la situation, puis de nous apporter aussi des pistes de solutions là, pour améliorer la qualité de l'eau et tout ça. Alors, on en a parlé plusieurs fois. Nous, on a reçu le rapport en janvier dernier. C'est un rapport qui est quand même assez volumineux. On en a pris connaissance, mais c'est difficile. On n'est pas des spécialistes en la matière, fait que c'est difficile pour nous de faire une présentation de tout ce document-là, étant donné que c'est sûr que suite à ça, les gens vont sûrement avoir des questions. Et on ne sera peut-être pas en mesure de leur répondre. Alors, ensemble, le comité du conseil municipal, on a décidé d'inviter l'OBV plutôt à venir faire une présentation aux citoyens. Alors, cette séance d'information-là se déroulera mardi prochain, le 16 avril. De retenir cette date, très importante. À 19h, ici même, au centre Émile-Lacroix. J'invite tous les propriétaires riverains ainsi que la population de Saint-Aimé qui est intéressée de faire partie de cette présentation-là. L'OBV vont tous nous présenter leurs études. Ils vont nous faire l'état de la situation de nos cours d'eau. Et puis, à la fin de la présentation de l'OBV, il y aura une période de questions. Alors, les citoyens et les riverains qui auront des questions, on va commencer par faire la présentation. Ils vont prendre en note leurs questions. Les questions vont être prises en charge à la fin de la rencontre. Moi, j'aimerais que le plus de monde possible soit présent parce que la municipalité a quand même investi une somme importante pour faire les études. Puis on a aussi un beau projet dont j'ai parlé le mois dernier. On attend là, avec l'OBV, mais on a encore un beau projet là, qui s'en vient pour les cours d'eau. Alors, le fait qu'il y aurait pas mal de monde qui démontrait de l'intérêt, ça nous encourage, nous, la municipalité, à poursuivre dans le même sens, parce que souvent, les gens de Saint-Aimé disent oh, c'est important nos lacs. Alors, de faire partie de la séance d'information, ça démontrerait que les paroles suivent un peu les gestes, là, ils sont vraiment intéressés. Alors, aussi, la semaine prochaine, il va y avoir 3 parutions, pas des parutions, mais à CIHO. Soit vendredi cette semaine, lundi et mardi prochain, il va y avoir des communiqués pour informer les gens, ceux qui ne sont pas en mesure de voir la réunion de ce soir, parce que c'est sûr qu'elle ne sera pas diffusée d'ici mardi prochain, je ne penserais pas. C'est quand même assez court comme délai. Oui, c'est ça. OK. Oui, en tout cas, on merci, ne prendra pas de Boucher. chance. Nous, on l'a fait annoncer à CIHO. Alors, on veut en informer le plus grand nombre de gens possible. Ça fait pas mal le tour de mes dossiers. En fait, j'avais seulement que mon dossier d'environnement pour ce soir. Alors, OK. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je vais vous parler, avant de faire le tour, j'aimerais que vous notiez, ça va être sur notre site, le site web de la municipalité, les collectes des encombrants qui vont avoir lieu pour Saint-Aimé-des-Lacs. Vous retenez lundi, le 29 avril, et jeudi, le 2 mai 2024. Ensuite, le bulletin d'information MADA, OK? Vous allez pouvoir le récupérer sur le site
de la municipalité également, sur l'onglet MADA, Municipalité Amis des aînés. N'est-ce pas, Mme Monnier, qui est bien Oui. fait? Puis, Si je peux rajouter, Mme Gagnon, Oui. les 3 autres, parce que c'est le 4e, celui-là, oui, c'est ça? Le 6e, je ne sais pas si on avait mis les 2 premiers. Ils sont tous là maintenant? OK. Alors, les autres bulletins sont tous sur le site Oui. municipal dans l'onglet MADA. OK. Demain, je vais assister à l'envol Charlevoix au domaine Forgette, le pavillon Joseph Rouleau, jeudi le 11 avril pour un 5 à 7. S'il y a des conseillères qui veulent m'accompagner, je vous invite. Moi, je vais y participer pour la municipalité. On a aussi le rapport annuel d'activité en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Le rapport est également sur le site Internet de la municipalité. Monsieur Marco, non, on ne l'a pas? OK. Monsieur Marco Lavoie était supposé nous en parler ce soir, mais on pourra vous en reparler pour la sécurité. C'était adopté par la MRC de Charlevoix-Est. C'est beau. On va continuer maintenant avec nos dossiers, puis je reviendrai tout à l'heure avec quelques invitations. On va passer la parole à M. Rémi Simard, s'il vous plaît. M. Simard. Merci, Mme Gagnon. Pour ce qui est des ressources humaines, comme je vous en ai parlé le mois passé, tout est réglé. Il reste bien que la signature à rédiger la convention collective des employés. Puis, ça devrait se faire dans une limite de temps prochain. Et dans mon autre dossier, pour les bâtiments, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Dans le cadre du programme PRIMA, Oui. c'est le programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Nous avons eu Une aide financière? Subvention? excusez-moi. Oui. Oui. C'est ça. Merci. J'étais mieux un peu, là. C'était émotionnant, C'est parce oui. que- Mais regardez, c'est parce que notre centre ici, à Mélacroix, là, vous savez Oui. très bien comme moi qu'il n'y avait pas de climatisation ni de ventilation. Puis, dans le cadre de MADA, là, de Municipalité Amis des aînés, ben, nous avons eu une subvention du gouvernement de 69 000 pour l'installation de la ventilation puis de la climatisation. Puis, vous savez que pour les aînés, là, c'est quelque chose mais par contre, c'est pas juste pour les aînés, je pense que c'est pour la collectivité aussi. Et voilà. En plus, là, c'est une pierre deux coups, moi, j'appelle. Là. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on le Puis, demandait. regardez, puis c'est une valeur ajoutée à notre bâtiment, puis à tout le monde. Puis parce que moi, pour avoir participé ici à une soirée l'été, là, pas de climatisation, puis pas de ventilation, là, vous savez comme moi que c'est suffocant un peu. Ça fait que moi, je suis heureux d'annoncer ça dans le programme MADA. Là. C'est à la deuxième reprise. Il y a 4 municipalités qui ont été retenues pour la subvention. Il y avait une subvention totale de 320 000 Oui. Puis nous, on a eu notre quote-part de 69 000 et 33. Ça fait que félicitations, puis merci encore à ceux qui ont chapeauté le dossier. Merci, Mme Lapointe, aussi, d'avoir rempli Merci, les... Mme Lapointe. Puis c'est une plus-value. Et voilà. Oui, c'est évident. Ça fait que, à prochaine nouvelle, on continue. On continue des bonnes On nouvelles. n'arrête pas, on continue. C'est ça, on continue à travailler. Il y a encore une affaire à l'horizon qui plane. C'est le pavillon de la base de plein air. C'est sur le radar, c'est pas en dessous du radar, c'est sur le radar, puis on y va. Exactement. Merci, madame. Merci, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Thivière, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Comme tout le monde sait, il neige le printemps. Et surtout sur les chemins de gravier, c'est un gros problème. Il n'y a pas un accessoire, il n'y a pas une gratte qui est capable de séparer la neige quand elle est collée sur le gravier. Ou, les gens nous disent, vous avez tout jeté le gravier en dehors. Oui,
On n'est pas capable de séparer, la neige est collée sur le gravier. Si on pique trop, on a déjà passé par-dessus une gratte, je le sais personnellement. On a piqué dans le gravier. Donc, il n'y a pas d'accessoire le printemps pour faire des miracles avec la neige, surtout sur les routes pas pavées. Donc, on fait ce qu'on peut, puis la municipalité est assez vigilante pour réparer à mesure, poser du gravier au besoin dans les chemins de gravier. Puis, il ne faut pas penser non plus que pour tous nos chemins, les remettre en 1, comme on dit, là, pavé ou gravier, ça coûterait de 8 à 10 millions de dollars. Ça fait que on y va, mais on y va avec une partie de la municipalité puis une partie des subventions. Donc, il faut comprendre que c'est ça. La situation est comme ça. Merci. On vous remercie de votre beau travail, M. Tivierge. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Mme oui, j'aurais rajouté, pour rappeler là, les soirs de bibliothèque, la Plume d'Or, c'est les mardis soirs aux 2 semaines et les dates sont sur le site municipal. Alors, s'il y en a qui veulent aller vérifier, c'est sur le site municipal. Toutes les dates sont bien écrites là, à chaque mois jusqu'au mois de décembre. Ensuite, j'aurais une petite nouvelle par rapport à ici au Saint-Aimé-Lacroix. Il va y avoir une activité samedi le 27 avril. Ça s'appelle l'école Saint-André. C'est une journée de ressourcement. C'est ici au centre de 8h30 le matin à 16h30 l'après-midi. Et c'est pour tout Charlevoix au complet. Donc, tout le monde est invité. Pour information, Alfredine Dufour, 418-439-4347. Puis pour MADA, vous en avez parlé, Mme Gagnon, c'est sur le site municipal. À part de ça, je pense qu'on est passé au travers de toutes les informations. Mais M. Tiffier, vous n'aviez pas un concert que vous voulez parler, le concert des chorales, là? M. Tivierge? M. Tivierge? Le 28 avril, vous n'aviez pas un concert à parler, là, à donner des... de chorale? Oui, c'est ça. Oui. Le 28. 28 avril. Est-ce qu'il reste encore des billets? Les billets sont à 10 $ du billet, mais on va nous avertir probablement qu'il va y avoir tant de billets pour chaque chorale. OK. Ils ne sont pas encore sortis, les billets. OK. Donc, c'est 10 $ du billet et ça se passe aux éboulements. Oui. Ça se passe aux éboulements. Les éboulements. OK. 28 avril. C'est dimanche 28 avril. OK. Merci, Mme. On sait que vous y participez, monsieur. Excusez-moi, Mme Gagnon. Oui. J'aurais de quoi rajouter. Oui. Pour le projet de ventilation puis de climatisation, Oui. là, c'est un projet qui va se faire, qui va se réaliser cette année. Oui. Oui. C'est pas sur la glace, là, ça va se réaliser cette année. Et pour faire du pouce sur votre sujet, là, vous savez, avec les changements climatiques, là, ça prend un endroit, dans une municipalité, ça prend un endroit où les gens sont capables de s'aérer puis de se rafraîchir un peu. Donc ça va permettre, en ayant la climatisation, ça va permettre à des personnes qui, on ne sait pas, des fois l'été, ils se met à faire trop chaud dans leur maison. Pour se réunir. La municipalité pourra offrir à ce moment-là le service de rafraîchissement ici. Il y en a beaucoup qui font ça en ville. Ils Ouais. s'en vont dans les centres d'achat. Oui. Exactement. Ouais. Avec de plus en plus les Ça fait changements que climatiques, là, ça amène des problèmes. Exactement. C'est une bonne chose. Oui, absolument. OK. Est-ce que vous avez du Oui, temps? c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Gravel. J'ai des petites invitations à vous communiquer aussi. Et sur le site de Le Charlevoisien et sur Radio CIHO, on a Saint-Aimé-des-Lacs présentera les résultats des analyses des 6 lacs que vous avez parlé tout à l'heure. On réitère, c'est mardi prochain. OK? Je peux vous lire le communiqué qu'on a envoyé pour inviter nos gens. Saint-Aimé-des-Lacs invite ses citoyens à participer à une séance d'information dans laquelle les conclusions du rapport final sur la diagnose écologique sommaire des 6 lacs du territoire seront présentées, c'est-à-dire le rapport et les observations ont été réalisées par l'OBV, l'organisme de Charlevoix-Montmorency, qui pourra répondre aux questions des Aimé-Lacroix. La séance d'information aura lieu. Je réitère qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, le 16 avril, ici, au centre Aimé-Lacroix, à 19h. Les lacs analysés sont le lac Sainte-Marie, le lac Antoine, le lac Brûlé, le lac Ramusqué, le lac Long et du Pied-des-Monts pour des diagnoses psychochimiques
Elles permettent d'analyser la transparence de l'eau, la température de l'oxygène dissous, du pH potentiellement hydrogène, de la conductivité, de la chlorophylle A, du phosphore total ainsi que des coliformes fécaux. Je voulais le rappeler, M. Dufour, à votre invitation. Ils vont présenter aussi l'autre petit rapport qu'il y a eu sur les 2 tributaires qui alimentent le lac Brunet. Ouais. Ils ont fait des analyses d'accord. là-dessus aussi. Puis, c'est sûr que, comme Mme Gagnon vient de le mentionner, vous n'avez pas entendu, on n'a pas nommé le lac Nerne, mais le lac Nerne, c'est l'association l'APELN qui s'occupe de la gestion de l'analyse de tout ça. Ils sont invités également. Ils sont invités également parce qu'eux, ils travaillent vraiment très fort. Puis, c'est un lac, le lac Nerne, au fil des années, là, qui n'a pas été négligé non plus. C'est vraiment l'association fait un beau travail, puis ils s'en occupent du lac, puis ils sont au courant des problématiques, puis des pistes de solutions aussi pour améliorer le lac Nerne. Alors, nous, on ne l'avait pas inscrit à notre mandat, mais l'APELN, l'association, s'en occupe. Alors, c'est sûr qu'il va y en être question aussi lors de cette séance d'information. Merci de votre précision, M. Dufour. Maintenant, je voudrais vous rappeler, comme Mme Gravel le disait tout à l'heure, j'ai eu une communication téléphonique avec Mme Danielle Lessard aujourd'hui. Et je tiens à leur réitérer que le 15 avril 2024, ça veut dire lundi prochain, l'AGA de la FADOC qui va avoir lieu ici, à Salle des Louveteaux, ici, à partir de 18h30. Ça fait que c'est une invitation. Madame Lessard tient à vous inviter, tous les gens de Saint-Aimé-des-Lacs qui voudront y assister. C'est vrai qu'on parle des aînés, mais les aînés, maintenant, ça commence à 55 ans. Hein? Ça fait que c'est important. Les défibrillateurs, j'en ai parlé tout à l'heure. En bas. Ici, à Salle des Louveteaux, oui. Maintenant, une bonne nouvelle, le communiqué qui a été réalisé par la MRC de Charlevoix-Est, la MRC de Charlevoix-Est met en ligne son nouveau site Internet. Je vous en fais la lecture. La MRC de Charlevoix-Est annonce fièrement la mise en ligne aujourd'hui de son nouveau site Internet mrccharlevoixest.ca. Un site davantage épuré, plus convivial et dans l'esprit de notre nouvelle signature, Territoire d'émotion 4 saisons, a précisé la préfète Mme Odile Comeau. Le mandat de conception a été confié à la firme Axe Création, Mme Annie Bolduc qui en fait partie, qui a été accompagnée, le duo de la MRC aux communications, composé de Mme Caroline Dion et Mme Mélissa Ouellette. Elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait, quelque chose de moderne, de facile et d'agréable à consulter sur le site, une invitation à découvrir notre MRC, autant nos services que notre territoire. Mission accomplie. Ce site Internet traversera bien les années. C'est un outil qui demeure important et qui s'ajoute aux autres outils dont dispose la MRC pour présenter l'organisation et servir la population. Les citoyens y trouveront plusieurs informations utiles et divers documents qu'ils pourront remplir directement en ligne, notamment pour une demande d'aide financière rattachée à un des programmes gérés par l'un ou l'autre de nos services, a mentionné la préfète. Rappelons que la MRC de Charlevoix-Est a comme rôle et responsabilité la gestion de l'aménagement du territoire, de la foresterie, de l'aéroport de Charlevoix, de la sécurité publique et des communications, et l'évaluation foncière, le développement économique, du développement social, culturel et patrimonial du territoire public, des cours d'eau, des matières résiduelles, incluant l'opération d'un lieu d'enfouissement technique ainsi que des TNO. Merci. Maintenant, on a le gala de la réussite qu'on a été invité mercredi le 1er mai au domaine Forgette pour sa 29e édition. Moi, je vais y participer, puis on a voté ici le conseil pour un montant de 200 $ pour notre participation. S'il y a des conseillers qui veulent m'accompagner, bien, je les invite. Ensuite, on a beaucoup d'invitations de cet site. Hein. On a le prix du patrimoine qui va être le mercredi
c'est-à-dire le prix du patrimoine, oui. C'est le 17 avril à 17 h à la bibliothèque Lorconan. Cet événement vise à souligner et à mettre en lumière les actions de conservation, de préservation et de mise en valeur du paysage, ainsi que l'interprétation et la diffusion effectuée par des individus, des organismes qui ont fait le choix de faire valoir notre patrimoine exceptionnel. La remise du prix permettra aussi d'honorer des porteurs de traditions qui contribuent à perpétuer les savoir-faire charlevoisiens. C'est une invitation qui avait été logée auprès de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Moi, ça fait le tour. Maintenant, on va passer à la période des questions de notre Assemblée. Vous vous nommez au micro. Un temps vous est offert pour poser les questions. 2, 3 questions pour laisser la place aux autres personnes qui voudront intervenir de le faire. Merci. Bonsoir, Claude Jutras, de Chemin de la Baie. Bonsoir. Est-il possible d'avoir une mise à jour concernant les cueillettes de nos 3 bacs dans les rues ou chemins problématiques? On a entendu parler l'automne passé. Et puis là, il a dû y avoir évolution. Le printemps s'en vient. Oui, Madame la on va avoir des vidanges, on va avoir du matériel. C'est un dossier qui est toujours très actif à la municipalité pour toutes les rues touchées, là, soit dit en passant, et particulièrement pour le chemin de la baie qui n'était pas résolu. Il y avait eu un avancement sur une entente possible avec un propriétaire limitrophe. J'en ai d'ailleurs parlé avec M. Bois, et puis il y aurait une faisabilité, là, donc on pourrait, avec l'accord du propriétaire, faire un point de virée sur, je ne veux pas le nommer parce que tant que c'est pas attaché, c'est pas attaché. Oui. Mais peut-être que si vous êtes dans la rue, vous n'avez entendu parler. Non. Oui, il y a un propriétaire qui pourrait rendre accessible une partie de son terrain, faire un point de virée qui permettra au camion de virer, puis là, aller sur la rue. Parce que la rue, le chemin de la baie, c'est une des rues des 17 là, qu'on a mentionné à la MRC comme étant pas résolue. Alors, avec ce point de virée-là, on pourrait permettre une cueillette sur la rue. Mais comme on vous dit, là, on en profite pour dire que ce dossier-là demeure très actif au niveau de la municipalité pour tous les chemins. Mais ça va être attaché, finalisé en cours d'année? Ou non, on va le faire très tôt. On prend acquis que cette année, il n'y a pas de vidange chez nous? Non, on va avec le propriétaire. C'est parce que je vous le dis sous toute réserve, tant qu'on n'a pas discuté avec le propriétaire, mais il serait ouvert. Puis j'en ai parlé d'ailleurs à M. Bois. Il faudrait le faire assez rapidement. Si c'est le cas, donc on pourrait mettre ça en branle les prochaines semaines pour desservir les gens du secteur. Parce qu'en quelque part, le chemin de la baie, comme on vous a dit l'année passée, c'est une des artères qui n'a pas été, qui n'avait pas de solution devant nous pour pouvoir permettre. On n'avait pas de place pour mettre le 1100 litres. On ne reviendra pas là-dessus, mais là, ça vous permettrait d'avoir un point de virée sur le chemin de la baie. Puis pour les autres chemins... Et là, en attendant, ça va être ici ou quoi? Oui, mais on ne tardera pas trop, là, parce que là, il n'y aura pas de neige, on poisonne nos doigts. Non, en fait, d'ici le prochain mois, ça devrait être... Non, mais ça, on ne parlera pas de mois, on va parler de semaines pour régler ça, là, avec le propriétaire. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça? Oui, c'est une bonne nouvelle aussi. Ben, c'est sous toute réserve. Des gros guillemets, là, tant que je vais parler au propriétaire, mais si c'est ça, Mais c'est et encore là, c'est la municipalité qui investit au correctif. Hein? Mais là, ça ne sera pas un plaster, là. Ça va être quelque chose de permanent. Ça va être temporaire en attendant que... Ben, écoutez, ce dossier-là, il n'est pas réglé. Hein? Ben, je pense que tous les élus le disent. Nous, on a continué à payer, vous payez vos taxes, mais nous, on a continué de payer code-part régulièrement, comme si le service se donnait similaire aux autres années, porte à porte. Et cet élément-là demeure un débat tout à fait actif entre la municipalité et la MRC. Oui, je peux vous rajouter, merci Madame Lapointe, je peux vous rajouter, M. Jutras, que je représente la MRC de Charlevoix-Est sur le Conseil des maires et c'est mon dossier numéro 1 que je ne tarde pas d'essayer de trouver les solutions le plus possible. Puis je peux vous dire que le dossier n'est pas facile à régler, mais on y travaille très fort.
Mais est-ce que vous avez une grosse appui du Conseil des maires ou on est un peu Une solitaire? appui, je le défends. Je le défends. Je ne dis pas que j'ai l'appui à 100 %, mais je continue mes représentations à chaque réunion qu'on a. Puis je peux vous dire que présentement, nous, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, on s'en occupe. Parce que si vous avez engagé un avocat, quelque chose, le mois passé, ça veut dire que c'est pas... C'est pas finalisé. C'est pas finalisé, mais on ne baisse pas les bras pour autant. On se fait valoir, monsieur. On fait valoir nos idées, puis on défend nos 17 chemins. On se sera entendu de plus d'appui de la MRC. Définitivement, d'accord. C'est dans le fond, là, on Faut le dire. ne pourra pas ces mots, c'est ça. Excusez, là, c'est pas mon On peut rôle, patiner, là, mais c'est ça pareil. on n'a pas l'appui. De toutes les maires. C'est comme si... Hey, Monsieur Jutras, c'est comme si ailleurs, il n'y avait pas de petites rues. Il y a juste nous autres qui a des petites rues, selon les autres. Bon. Mais en tout cas, je reviendrai. On continue notre travail. Merci, M. Jutras. Maintenant, y a-t-il des gens dans la salle qui veulent une intervention, des questions? Bonjour à tous, Marc-André Lucier. Bonsoir, M. Lucier. Le 7 décembre 2022, un peu plus 16-17 mois, il y avait Mme Lucette Thivierge qui était venue ici pour présenter l'état de la situation à propos de l'Église. Alors, avec ce qui reste dans les fonds et ce que ça coûte à chaque année, il y en avait à ce moment-là quelque chose comme peut-être 5 ou 6 ans avant qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus d'argent et qu'ils ne puissent plus financer l'Église. Alors, il y a un comité ad hoc qui a été mis sur pied pour essayer de trouver des solutions. Présentement, nous sommes 6 sur le comité. On commence la démarche. Puis l'objectif, c'est de trouver une vocation qui va assurer la pérennité, si ce n'est pas de l'Église, disons de l'édifice au moins, pour que l'Église puisse peut-être servir à autre chose. C'est une situation qu'on voit dans plusieurs municipalités. Alors, nous autres aussi, il faut obligatoirement qu'on passe. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Parce que j'ai fait des démarches cette semaine. Alors, c'est bien que les gens sachent là, que ça démarre et on vous en donnera des résultats. Oui, Monsieur Lucier, je peux vous dire que cette semaine, j'ai été rencontrer Mme Catherine Gagnon, puis le comité ad hoc, là, j'en ai eu d'autres noms également. Mme Catherine fait partie des ressources qu'on a dans le comité. Alors, pour ce qui est des questions, vous avez parlé du réseau routier, que vous avez fait une demande de fonds, je crois. Oui. C'est une demande de fonds auprès de quel organisme? C'est auprès de tu sais qu'il y a un budget discrétionnaire de notre député, également des suite au rapport. Le ministère des Transports. C'est le ministère des Transports, MTQ. oui. Le ministère des Transports, d'accord. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez, quel genre de projet vous avez mis dans votre demande? C'est suite à la visite aussi de M. Thivierge. En fait, c'est des programmes de... Si vous vous rappelez, vous devez l'avoir quand vous étiez là aussi, là. C'est le PPA ES et PPA CA. PPA, c'est un petit formulaire qu'on remplit. Et le ministère peut donner des enveloppes dans le PPA ES. Normalement, le montant qui est donné est sur 3 ans. Donc, c'est des petites enveloppes, on s'entend. Puis, ils peuvent donner de l'argent aussi dans le budget discrétionnaire, le PPA CA de la députée. Donc, le ES est donné par le ministre, puis le CA est donné par le député. Mais ce n'est pas des grosses enveloppes. Celui, contrairement au ES, le CA est dépensé au total dans la même année. Mais pas le ES, c'est sur 3 ans. Quand vous avez fait la demande, j'imagine que vous aviez des projets en tête. Bien, c'est toujours de l'entretien du réseau. Il y a des listes qui ont été faites par rapport à la résolution. Le Conseil s'était penché en séance de travail et il y avait un projet de résolution là, qui leur a été transmis. Et la demande, on avait jusqu'au 8 avril là, pour la déposer. C'est pour ça qu'on entérine. Jusqu'à midi, ça a été déposé. Et il y a une liste de travaux qui sont prévus. Mais c'est lors de la reddition de compte des programmes où on donne
la liste des travaux exécutés par résolution. Puis l'avantage, ça nous évite de demander une dispense à la ministre si la rue n'était pas dans la liste initiale 3 ans avant. Fait que c'est mieux de... Oui. Et ça couvre les chemins Richard, Saint-Thomas, Lac-Nerne, Trudel, Fortin, puis Pied-des-Monts. Mais est-ce qu'on va avoir l'ensemble des enveloppes pour les petites corrections? On y travaille. Mais c'est pas des gros travaux, là. C'est des creusages de fossés, de la pas majeur. de bière, de la nouvelle. Ouais, c'est C'est pas... des petits. Je veux juste vous indiquer, en passant, je suis allé faire un tour jusqu'au bout du chemin Pied-des-Monts aujourd'hui. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Roulez pas trop OK. vite, par contre. On l'a vu. Il y a des bouts. Oui. On l'a vu, puis c'est dedans. Puis M. Tivierge a pris la peine cette semaine d'y aller avec M. Daniel Bois. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, si vous permettez. Bon. Alors, vous avez parlé des encombrants aussi, le 29 avril et le 2 mai. Oui. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on doit avertir la municipalité qu'on a un encombrant devant chez soi ou la municipalité va faire le tour de tous les chemins pour ramasser ce qu'il y a sur le bord? Vous les encombrants? La municipalité, c'est... Non. C'est l'entrepreneur qui fait ça. L'entrepreneur. Oui, mais est-ce qu'on doit vous avertir qu'on a des encombrants chez nous ou... Bien, ils vont C'est pas à passer. nous que vous avertissez. c'est parce Vous que les ma femme, mettez, vous les ma mettez. femme veut parce- que je vide mon garage. Oui. Ça va Vous les faire mettez devant beaucoup chez vous d'encombrants. aux journées prévues. C'est ça. Aux journées prévues, là, pour la Saint-Aimé-des-Lacs, c'est lundi, le 29 avril, et jeudi, le 2 mai. Vous les En cas de mettez... pluie, c'est arrivé l'année passée. La journée où il devait passer, il pleuvait à bois debout. Fait qu'ils n'ont pas ramassé. Fait que là, les gens sont restés pris un peu avec leur encombrant, c'est le cas de le dire. Et l'entrepreneur a quand même repassé une journée Oui. qui n'était pas prévue pour ramasser le restant. Alors, on a juste à mettre nos affaires sur le bord du chemin. Maman, oui. Oui. Si vous n'avez vraiment là pour, Oui. je sais Pour la pas, pour peine. une usine, peut-être appelez-les pour leur dire qu'il y en a beaucoup, là. Mais c'est à l'entrepreneur que vous faites Et voilà. avec nous. C'est bien. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lucier. Est-ce qu'il y a d'autres, oui, interventions dans la salle? M. Jutras? Concernant encore le même sujet de tantôt, advenant le cas que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on va pouvoir avoir une communication expliquant vraiment... Ça, c'est évident. C'est évident Parce que... qu'à date, dans les communications, moi, je suis venu ici, Oui. et, je suis pas allé à la MRC, parce que vous êtes notre avant. Oui. Mais Il y a M. les Le communications, Tourneau qui est venu aussi. c'est parce que c'était En fait, bouche c'est- à oreille un peu, les communications. C'est parce qu'il n'y a Tant jamais mieux. eu de... Parce qu'on a toujours été proactifs dans les échanges avec la MRC, puis il n'y a jamais eu Nouveau développement. de réponse formelle de la MRC avec des solutions. À chaque fois, c'est la municipalité qui a amené des solutions. À chaque fois, c'est la municipalité qui a payé également pour ces solutions-là, temporaires. Alors, c'était difficile de dire aux citoyens, on s'arrête sur cette position-là parce qu'elle n'est pas définitive. Puis, on re-questionne comme municipalité l'ensemble du dossier. Oui. Ça, il faut le garder à l'esprit. Oui. Vous payez pour un service porte-à-porte, puis vous ne l'avez pas eu. Puis nous autres, on l'a payé aussi. Exactement. Puis en espérant que la MRC soit un peu sur notre bord aussi. Là, Alors, je m'en occupe sérieusement. Je peux vous le mais je dire. suis pas sûr que vous avez l'appui de beaucoup de monde. En tout cas, regarde. Je ne lâcherai pas la serviette pour autant. Vous savez qu'on a un procureur, puis eux autres n'ont un aussi. Ça fait Juste que... le fait d'avoir un procureur, ça regarde mal. Quand on met les avocats, c'est parce qu'on paye un procureur pour surveiller notre partenaire à nous. Et voilà. Tu sais, moi, je paye des taxes pour la MRC, puis je paye des taxes pour Ah, je peux Saint-Aimé, comprendre. puis on se bat entre nous. Et voilà. En fait, le service des collectes, c'est une déclaration de compétence, je le dis souvent. Ah oui. Oui, je suis d'accord Bon, avec vous. alors, la MRC s'est dit compétente dans le domaine. Elle lance les appels d'offres, elle mettra d'offres dans l'appel d'offres. Puis nous, on n'est qu'une courroie de transmission dans la mesure où elle prend directement ce que ça, on doit payer. Elle nous fait payer par code-part, puis nous, on taxe les citoyens en conséquence. Alors, même si je voulais intervenir sur l'entrepreneur, je ne suis pas capable. Nous, on n'a jamais cessé, De faire nos même si représentations. le service a diminué, on n'a jamais cessé de payer la cote-part à sa juste valeur. Alors, c'est ça là, qu'il va falloir J'en conviens avec éclairer. Là. C'est un domaine de la MRC, puis on en parle ici. Oui. Ouais. Parce que nous, comme municipalité, quand on lance un contrat, puis on modifie le contrat en cours de route lors des travaux parce qu'il manque de la marchandise, on fait adopter par le conseil un avenant. Oui. Hein? Si on change les matériaux,
soit à la hausse ou à la baisse, c'est adopté par le conseil. C'est pas le fonctionnaire qui fait ça tout seul avec l'entrepreneur dans son bureau, à chaque fois. Dans ce cas-ci, c'est un avenant majeur parce que vous touchez à 1800 immeubles. Mais Oui. on n'a pas vu de résolution des élus de la MRC qui a adopté l'avenant. Actuellement, ça coûte moins cher à l'entrepreneur pour exécuter le contrat. Et nous, on paye le même prix. Je comprends mal qu'il n'y a pas eu de bris de contrat nulle part là-dedans. En fait, tout le monde, on paye. Moi, je considère que c'est un bris de contrat, je ne sais pas. Puis tout est beau. Tout est correct. Non, tout est pas bon. Il y a le fonctionnaire qui a signé ça avec l'entrepreneur. Je ne sais pas, il me semble que le conseiller des maires, vous avez dû lui poser des questions. C'est ça. On continue d'y poser. Ouais. Ça fait qu'on va vous arriver avec un moment donné avec une communication. Ça a l'air quand même une bonne piste. Là. Une bonne piste. Espérons. Et voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur Lucier, vous n'aviez pas fini vos questions tout à l'heure? Le chemin de la baie, bon, quand on paye pour un service et qu'on n'a pas le service, normalement, on se retourne vers le fournisseur du service puis on dit, donne-nous notre argent. Alors, le chemin de la baie, si on n'a pas ce service-là, pourquoi ne dites-vous pas à la MRC, ben, on ne paye pas cette partie-là? Ben, garde, C'est peut-être pas beaucoup, je ne sais pas, là, mais... C'est ça. Nos représentations suivent ce que c'est que M. Jutras, j'ai répondu tout à l'heure, c'est que... On peut faire une retenue sur nos paiements. Et voilà. Puis Bon, on non. paye sous protège. Bon, Puis après ça, OK. on récupère l'argent. c'est beau. C'est parce que dans le coût, là, il n'y a pas juste la cueillette, il y a le C'est traitement ça. aussi. Il y a le traitement. Fait que là, ça vient difficile. pour Traitement nous autres de des séparer exhibia les et deux. tout ça. C'est pour ça que là, Au centre quand de il y aura entente, ben, on verra quelle partie OK. pourrait peut-être être remboursée. là. Oui. OK. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Je voudrais avoir, pour la levée de l'Assemblée, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à tout le monde et fin du mois. N'oubliez pas nos invitations.